On peut acclamer le Seigneur, bien aimé. Ce matin, nous avions lu un texte avant de commencer le culte d'action des grâces dans Psaume 145, je crois que c'est du 10e au 12e verset. Nous allons refaire la lecture parce que ce matin, nous croyons et nous parlons de ce Dieu qui est capable de tout faire. Alléluia. La Bible dit rien ne lui est impossible. C'est ce Dieu-là qui nous a conduits durant toute l'année 2015. Nous avons vu sa capacité. Il fait des choses au-delà de l'entendement humain. Il fait des choses au-delà de ce qu'un homme peut faire. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons refaire la lecture. Voilà, la Bible dit, toutes tes œuvres, c'est un psaume de David. La Bible dit, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Alléluia. Si tu es un fidèle de Dieu, si tu es un attaché de Dieu, si tu es un élu de Dieu, je pense que ce matin, tu vas le bénir. Le verset 11 dit ceci, non seulement ils te béniront, mais regarde ce que dit le verset 11. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Verset 12 pour terminer. Pourquoi cela? Pour faire connaître aux fils de l'homme, la version sommaire dit aux hommes de la terre. Donc pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons lui chanter encore ce chant des témoignages pour sa grandeur, sa puissance. De lui dire, Dieu, tu es capable de tout. Si tu es d'accord avec moi, tu t'élèves. Pendant que l'homme de Dieu se prépare pour nous parler, chante ce chant avec allégresse, avec joie, en témoignant la grandeur, la puissance, la capacité de ton Dieu qui est au-delà de toute capacité. Alléluia. Parce qu'il est capable, c'est Dieu. Sa puissance est au-dessus de toute puissance. Alléluia. Abondamment et bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il fera cela, mon bien-aimé. Il accomplira toutes ses promesses pour toi. Envers toi. Oui, mon bien-aimé, crois-le. Garde la foi en Dieu. Il est abondant. Non, jamais. Il fera. Yes. Chantons-le, bien-aimé. Il fera. Je le crois. Oui, et je le proclame. J'en suis convaincu. Déclare avec moi. Dieu est capable.
Il fera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il fera, il fera, il fera, il fera. Il est Dieu de l'impossible, car avec lui tout est possible. Il est Dieu de l'impossible. Alléluia. Avec lui tout est possible. Il fera, il fera, il fera, il fera. Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation à ce Dieu capable? En ces jours, nous reconnaissons que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes desseins. Nous reconnaissons comme les psalmistes, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il dit et la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence des choses qui ne sont point. Et la Bible déclare même quand le déluge était au plus fort, il était sur son trône. Ma Bible l'appelle l'ancien des jours, le plus beau d'entre 10 000, les narcisses de Saron. Ce matin, nous reconnaissons ta capacité. Et aide-nous au travers de cette parole que tu as déposée dans mon cœur, afin que je puisse la partager à ton peuple. Que tous ensemble nous puissions comprendre que tu peux tout et que rien ne peut t'arrêter. Bénis cette heure qui va suivre. Mets ta main sur moi. Cette main qui non seulement apporte l'onction, mais rend la prédication un exercice facile. Cette main qui élimine l'homme et l'humain et amène les divins dans l'homme. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, mais pour notre bien, au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Reprenons nos places. Quelqu'un prendra cela pour des rédits. Mais avant de partager la parole de Dieu, je voudrais du fond de mon cœur dire merci au Seigneur qui a rendu cette merveilleuse semaine possible. Que nous puissions, mon épouse et moi, être au milieu de vous, vivre et expérimenter ce que nous avons expérimenté. Mais je serais ingrat si je ne disais pas merci à mon frère, à mon confrère, à mon ami, cet homme que j'ai appris à connaître, à aimer et que j'ai appris aussi à beaucoup apprécier. J'aime souvent dire, il y a certaines personnes, vous les connaissez tôt, et vous regrettez de les connaître, vous avez envie de les zapper dans la liste des gens que vous connaissez. Mais il y a des gens que vous connaissez un peu tard, vous dites, pourquoi ne l'ai-je pas connu un peu plus tôt? C'est un peu le cas de votre pasteur. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier le pasteur Pajot? Et puis en parlant avec lui de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on a grandi dans le même quartier. Moi sur Nzobe, lui sur Bundi, c'est ça? Voilà, donc pas très loin. Vous dépassez, je pense, 2-3 avenues chez Luango, et puis voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Je voudrais ce matin vous inviter à lire 3 passages. Puis je vous donnerai le thème que Dieu a déposé dans mon cœur. Ces 3 passages sont tirés du livre de Genèse. Genèse chapitre 23 d'abord. Genèse 23, du 1er au 4e verset. Et puis nous sauterons, nous lirons le verset 19. Genèse 23, 1 à 4. Et puis 19. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays des Canaan. Et Abraham plutôt vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Verset 19.
Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans les pays des Canaan. La seconde portion que nous lisons, c'est toujours Genèse, chapitre 24, cette fois-ci, du 1er au 4e verset. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Et nous terminons avec Genèse au chapitre 25. Et là, nous lisons le premier et le deuxième verset. Et puis nous terminons par le verset 8. Abraham prit encore une femme, j'insiste sur l'adverbe encore, prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouak. Verset 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Amen. Ce matin, tu m'as mis à cœur d'aborder le thème « Il y a une vie après Sarah ». Il y a une vie après Sarah. Je le crois du fond de mon cœur, l'objectif que Dieu vise au travers de ce message, c'est apporter la guérison à certaines personnes, mais au travers de la parole. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, je crois en la puissance, je crois à la force de la parole de Dieu. L'Épître aux Hébreux dit, elle est vivante, elle est tranchante, elle est pénétrante, cette parole. Dans Psaume 107, versets 19 à 20, la Bible, parlant de quelque chose que le peuple de Dieu a connu, ils sont passés par des pérégrinations, des moments difficiles, et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Mais quelle était la méthode? Il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Ils s'attendaient à voir autre chose devant leurs problèmes. Mais pour leurs problèmes, la solution de Dieu, c'était sa parole. Cette parole, Ésaïe 55, verset 10 à 11, nous montre la force qu'elle a. Et j'aime les propos d'Ésaïe, des paroles simples, mais des paroles fortes, parlant de la capacité, parlant de la puissance de cette parole, comme la pluie et la neige descend des cieux et ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Et ils utilisent ces deux images. Et au verset 11, il ajoute, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et je prie que cette parole qu'il a déposée dans mon cœur et que je veux essayer de transmettre telle qu'il me l'a donnée, serve à la guérison de quelqu'un. Au travers de cette parole qu'il a déposée dans mon cœur, cette fin de matinée, je viens vous dire 4 choses. La première, je viens vous dire qu'il est possible que nous perdions des Sarah sur le chemin de la vie. Et je nous expliquerai cela tout à l'heure. La deuxième chose que je vais essayer de nous dire, c'est qu'il nous faut savoir enterrer nos Sarah et tourner la page. La troisième chose que je vais essayer de nous dire au travers de cette intervention, c'est qu'il faut savoir avancer et continuer après avoir perdu Sarah. Et la quatrième et dernière chose que j'aborderai à la fin, c'est que la vie ne s'arrête pas avec Sarah. Il y a des choses après Sarah.
Les 3 portions que nous avons lues résument une période de la vie d'Abraham. Genèse chapitre 23 nous parle de ce que l'on peut appeler une tragédie. Abraham a 137 ans. Il a marché avec Sarah, qui s'appelait autrefois Saraï. Les commentateurs disent entre 80 et 90 ans. Ils ont tout connu ensemble. Que s'est-il passé réellement? A-t-elle été malade? Est-elle morte subitement, comme on en parlait hier avec le pasteur Pajot, d'une servante de Dieu qui, semblait-il même, en plein culte, s'est affaissée et la vie s'est arrêtée. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sarah? Nous ne savons pas. Mais toujours est-il que la Bible dit Sarah mourut à Kirjat Arba. Peut-être qu'elle a été malade. Peut-être que la maladie a commencé à s'amplifier. Et peut-être que Abraham a été témoin de voir comment petit à petit la vie quittait le corps de celle qu'il aimait au-dessus de tout. Celle qui a été son amie, sa complice. Je peux même dire des formes de béquilles pour lui. Le nom de Sarah signifie femme noble. Le nom de Sarah signifie aussi princesse. Mais il y a une signification que les Juifs utilisent souvent pour le nom de Sarah, signifie chose de valeur. Frères et sœurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement pour dire, il est possible que sur le chemin de la vie, nous ayons des choses de valeur pour un moment et que nous finissions par les perdre. Et qu'elle nous lâche. Elle nous lâche malgré que nous avons Dieu. Elle nous lâche malgré que Dieu nous aime et que nous l'aimons. J'aimerais dire à quelqu'un, un jour ta Sarah va mourir. Sarah représente plusieurs choses pour Abraham, mais plusieurs choses aussi pour nous. Pour Abraham, Sarah c'était la femme de sa jeunesse. Pour Abraham, Sarah c'était sa compagne des mauvais jours, des jours de difficultés. Pour Abraham, Sarah c'était sa compagne des faibles commencements. Quand il n'avait rien, quand il n'était rien. Pour Abraham, Sarah était son appui, celle qui a partagé ses peurs, ses craintes, ses souffrances. Pour Abraham, Sarah, c'est celle qui a cru en lui quand il n'était rien. Quand il avait l'air de rien, mais qui s'est attaché à lui. Pour Abraham, Sarah, c'est celle qui l'a supporté malgré ses faiblesses. Malgré que cet homme, à un moment, n'arrivait plus à rendre Sarah capable d'être une vraie femme en ayant un enfant, mais elle n'est jamais partie. Elle est restée à ses côtés. Sarah, c'était la conseillère, c'était l'œil d'Abraham, celle qui voyait ce que Abraham ne voyait pas. Mais Sarah, c'est aussi celle qui a fini par donner la consolation à Abraham, à lui faire rire en lui enfantant l'enfant de la promesse au soir de sa vie. Sarah représente ce qu'on ne veut pas perdre. Sarah représente les choses que nous chérissons, les choses qui ont une grande valeur dans notre vie. Sarah, ça peut être un mari, ça peut être un mariage, ça peut être une épouse. Sarah, ça peut être un travail. Sarah, ça peut être une relation. Sarah, ça peut être une position. Sarah, ça peut être quelque chose pour laquelle on s'est battu. Et puis finalement, on l'a. Mais j'aimerais insister. Les Sarah finissent par mourir. Les choses auxquelles nous tenons, les choses que nous ne voulons pas perdre, les choses qui représentent beaucoup, je dirais même tout à nos yeux. Sarah peut représenter aussi la réputation. Une réputation qui vole en éclats, une réputation bâtie au fil des années. Et puis subitement, elle meurt faussement. Les gens vous collent une étiquette que vous n'êtes pas. Et vous savez combien, quelquefois, les mensonges à un véhicule qui roule à plus grande vitesse que la vérité. Les Sarah, lorsqu'on les perd, on ne peut rester insensible. Deux choses nous sont montrées quand
Abraham a perdu Sarah. Le verset 2, la partie B dit, Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Comment ne pas pleurer quand on a perdu Sarah? Comment ne pas pleurer quand on voit sans vie celle qui a toujours été là? Je parlais un jour avec un aîné qui avait perdu son épouse. Il m'a dit une vérité qui m'est restée. Il dit, les gens avec lesquels nous avons vécu longtemps, des fois nous ne connaissons pas trop leurs valeurs jusqu'à ce qu'ils partent. Il dit, nous voyons leur importance dans les habitudes de chaque jour. Des fois, tu n'as aucune idée, Page, quand il s'élève, il trouve chaussures, chaussettes, au bon endroit. Et les temps qu'il s'élève, quelqu'un lui demande, est-ce que je prépare du café? Est-ce que je fais telle chose? Et puis elle part, tu te lèves, tu dois chercher les chaussettes toi-même. Personne ne te pose la question, est-ce que je prépare les cafés? Là, tu commences à voir ce qu'elle représentait. C'est pourquoi certains, sans être idolâtres, vont en pèlerinage au cimetière. Ah, mon mari, quand nous fûmes, quand nous eûmes de bons moments ensemble. Abraham, un homme fort, un homme de foi, mais la Bible dit, il mène deuil, il pleure. Mais non seulement qu'il pleure, Abraham fait apparemment deux choses étranges. Il s'attache à celle qui est morte. Au verset 4, il dit, je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous. Il dit, pour enterrer mon mort. Attaché. Au verset 8, il ajoute la même chose. Il est parlant ainsi, si vous permettez que j'enterre mon mort. Elle est morte, mais elle est à moi. Elle est morte, mais je suis attaché à elle. La deuxième chose qu'Abraham fait, on peut sentir sa souffrance. Le verset 8 en parle, il est parlant ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi. On n'a jamais vu Abraham demander la prière. Il demande parce qu'il ressent un vide. Il dit, ma vie n'est plus la même. Ma vie a changé. Il pleure à chaudes larmes. Les commentateurs disent, il était inarrêtable. Il pleurait tellement. Frères et sœurs, pleurer et regretter des choses que l'on a perdues, c'est naturel. C'est normal. Et même quelquefois ne pas les faire, c'est anormal. Ça me rappelle un jour, je devais faire un service d'enterrement en tant que pasteur. Qu'est-ce qu'on en a vu des choses, nous les pasteurs? Durant 2 jours, cet homme avait perdu sa fille, je pense, de 18 ans, il était stoïque. Il calmait tout le monde. Mais pourquoi vous pleurez? Elle est au ciel, elle est auprès du Seigneur, calmez-vous. Elle n'a fait qu'aménager, elle est allée ailleurs, calmez-vous. Je regardais cet homme, je dis, il est fantastique, il est fort, il est costaud dedans, ce monsieur. Et puis on arrive au cimetière, je fais les services. Et juste avant qu'on fasse descendre les cercueils, j'ai demandé si papa a un mot à dire. Je le vois commencer à respirer comme s'il était sous l'eau. Nalobagi n'a roulé la tête. Nalobagi n'a roulé la tête. Nalobagi n'a roulé la tête. Il se battait entre ce que la nature lui disait d'exprimer et une décision, je ne sais puiser où, pleure. Si tu ne peux pas pleurer officiellement comme pleure tout le monde, pleure comme moi. Mon père m'a appris une technique. Quand je commençais à grandir, j'ai eu 10 ans. Il m'a appelé, dit, Roland, tu es un garçon, j'aimerais t'apprendre des techniques de la vie. Il dit, les femmes pleurent par les yeux, mais les hommes pleurent par les narines. Il dit, un vrai homme, un vrai bacala ne doit jamais pleurer par les yeux. Il dit, quand tu me vois au deuil, ta maman est en train de rouler par terre, pleurer, et quand tu me vois en train de me moucher, c'est que les larmes qui devaient sortir par les yeux, je les ai déviées. Il dit, c'est la même activité, mais c'est simplement l'issue de sortie qui change. Donc il dit, quand tu me vois faire, sache que je pleure, mais autrement. Est-ce que tu as compris? J'ai dit, oui, papa. Pleurer, regretter des choses que l'on a perdues,
C'est naturel, c'est normal. 1 Samuel chapitre 30, versets 4 à 6 nous le confirme. Un homme de guerre, un homme de combat, un homme habitué chaque jour à affronter la mort. Il avait laissé femme et enfants dans un quartier général appelé Tskilag. Et il était au service du roi des Philistins. Et de temps en temps, il revenait pour voir si femme et enfants étaient là. Et ce jour-là, il est chassé de l'armée philistine parce qu'on estime que comme ils doivent aller combattre les Israélites, lui il ne peut pas aller, il doit avoir un problème de conscience. Comment un juif, même s'il a la solde des Philistins et qu'il est devenu leur mercenaire, peut-il aller combattre aussi d'autres juifs? Et on chasse David et ses compagnons. Et David, ce jour-là, sûrement déçu dans son cœur, il veut retourner à Tskilag, prendre du bon temps avec femme et enfants pour oublier cette déception. Les temps nous manqueraient de lire de versets 1 jusqu'à 3, on ne va pas les lire. Mais quand ils rentrent, la Bible dit, en venant au loin, ils ont vu que les Amalécites avaient fait une invasion dans le pays. Ils avaient amené femmes et enfants. Étonnant. La Bible dit, alors David et les peuples qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Des hommes de guerre pleurent, inconsolables. Ils ont perdu, se mettent à pleurer. Et il avait dit, ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les désirs de pleurer étaient là, mais les munitions pour pleurer étaient épuisées. Ça me rappelle une histoire que j'aime beaucoup relater. J'ai un petit cousin qui a grandi aujourd'hui qui s'appelle Jeannot. À l'époque, il avait entre 5 et 7 ans. Sa maman, ma grande sœur, l'avait puni. Et Jeannot s'est mis à pleurer, quasiment durant 30 à 45 minutes. Et de là où nous étions, sa maman, ma cousine, et moi, nous avions entendu un silence. Alors sa mère s'est réjouie, dit, ouf, enfant, il s'est arrêté. Alors il a demandé, Jeannot, tu as cessé de pleurer? Il dit, non, je me repose. Ça dit, ce n'est qu'une pause, je vais continuer encore. Il pleurait jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu. Mais le problème, ce n'est pas que l'on pleure. Le problème, c'est qu'est-ce que l'on fait après avoir pleuré. David a eu une première réaction naturelle, compréhensible et normale. Il a pleuré. Et puis vient le verset 6. Le même qui a pleuré, l'abbé dit, fut dans une grande angoisse parce que le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais j'aime la fin. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il reprit courage. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura des moments sur le chemin de la vie, ta force pour avancer ne viendra pas de l'extérieur, ça doit venir de l'intérieur. D'autres versions disent, se fortifier à lui-même. Il reprit courage. Que des gens qui ont toujours besoin de béquilles dans la vie. Que des gens qui aiment qu'on ait pitié d'eux. Il rentre à l'église, il fait les tristes pour que l'on dise, on doit les consoler, non. Il y a des moments après avoir pleuré, tu essuies les larmes et tu reprends courage. J'insiste en disant, nous perdrons des Sarah sur le chemin de la vie. Même Jésus, et cela me rassure, mon maître, le vôtre, a eu aussi à pleurer. Jean chapitre 11, versets 35 et 36, nous montre qu'à la tombe de Lazare, il a posé des actes. Il a pleuré. Et les gens ont même dit, oh, voyez comment il aimait. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit après, ôtez la pierre. Le même qui a pleuré, le même est passé à l'action. Il a versé des larmes. Et les commentateurs disent, quand il disait ôtez la pierre, les larmes étaient encore sur ses joues. Le même qui a pleuré. J'aimerais dire à quelqu'un, pleure, mais ne t'arrête pas là. Il a pleuré, et puis au verset 39, il dit, ôtez la pierre. La deuxième chose que j'aimerais nous dire, partant de la vie d'Abraham,
c'est qu'il nous faut savoir, après avoir pleuré, enterrer nos Sarah. Genèse 23, au verset 19, il a pleuré. Et puis il s'est débarrassé du corps de celle qui l'a accompagné toute la vie. Le verset 19 dit, après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla. J'ai lu 2 ou 3 commentaires qui disent, il n'avait pas loué les services des gens pour le faire, c'est lui-même qui l'a fait. Il a pris le corps, il a enroulé dans un linceul, il a placé, c'est lui-même qui a jeté des mottes de terre jusqu'à ce qu'une petite montagne. Je m'imagine quand il le faisait, il avait mal, mais il a dit, elle est sans vie, je dois me débarrasser d'elle. Je suis venu dire à quelqu'un, en ce début d'après-midi, enterre ta Sarah. Avec larmes, en pleurant, en gémissant, mais enterre-la. Enterrer veut dire mettre sous terre, éloigné de la vue et du regard. Enterrer veut dire cacher à la vue, mais volontairement. Enterrer veut aussi dire faire disparaître dans le but d'oublier. Enterrer veut aussi dire mettre dans le sol en recouvrant de terre. Enterrer, c'est un acte qui coûte, mais c'est un acte salutaire. Je l'aime, mais elle a cessé de vivre, je dois m'en débarrasser. Celui que tu couvres de terre, Abraham, c'est celui qui faisait ta joie. Oui, mais elle n'est plus vivante. Je veux m'en débarrasser. Un acte qui coûte, mais un acte salutaire. L'enterrement veut dire tourner la page. L'enterrement veut dire je vais passer à autre chose. Qu'il y ait des gens qui ne savent pas tourner la page. Qu'il y ait des gens qui sont des amoureux du passé. Je revois cette jeune fille qui vient me voir un jour au bureau, 24 ans. Pasteur, je vais me tuer. Elle est disant, pourquoi ce garçon m'a laissé tomber? Sans lui, je ne peux vivre. Oh, que des gens auront important. Je lui ai posé la question, vous êtes connu il y a combien de temps? Il y a 3 ans. Donc avant lui, tu vivais? Oui. Je dis, alors après lui, tu vivras. Si j'étais un homme, on se tue pour moi, je serais content. Sache tourner la page. J'aimerais dire aux jeunes filles, les gens qui vous quittent ne vous méritent pas. Tourne la page. Ne t'aimez pas à pleurer. Même derrière le maquillage double fond de teint, on sait voir que tu es triste. Enterre Sarah. On t'a viré du travail. Tourne la page. Un ami t'a laissé tomber. Tourne la page. On ne veut plus de toi un endroit. Tourne la page. Quand j'étais jeune, je cherchais par tout le moyen à être en paix avec tout le monde. Mais en grandissant, j'ai eu un 10e don spirituel, celui de dire bye bye aux gens. Olingo kende, kende. J'ai appris à tourner la page. J'ai appris à perdre certaines personnes, mais j'en ai gagné d'autres. J'ai perdu des amis sur le chemin. J'ai perdu des relations. J'en ai souffert. Certaines fois, il faut savoir couper le cordon ombilical. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, enterre Sarah. Que des gens qui aiment placer des rétroviseurs. Le passé est passé, mais c'est toujours là. Psaume 137, verset 1er. On voit des nostalgiques, des amoureux du passé.
Ils ont été déportés à Babylone, mais ils ne veulent pas s'intégrer. Écoutez, sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis, nous pleurions en nous souvenant de Sion. Ça va changer quoi? Ah Sion, ah Sion, ah Sion, vous n'allez plus retourner. Pleurez. Que des amoureux du passé. Papa est mort quand nous eûmes un papa. Quand nous allâmes à l'école, papa nous tenait, et puis après. Quand il nous porta sur ses épaules, maintenant il n'est plus là. Quand nous avions des moyens, vous ne les avez plus. Il y a des gens, quelquefois, pour se consoler dans les présents, ils aiment rappeler aux gens leur passé. Vous ne voyez pas comme on est à Liège. Mon père, il était avec mon boutou, comme ça et moi à côté. Et il était, maintenant c'est parti. En terre, travaille avec nous. Va au quick avec nous. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Psaume 77, verset 6, je pense aux anciens jours, aux jours d'autrefois. Ça, c'est le psalmiste. Vous savez, quand le présent est pauvre, les passés, on l'anoblit. Le passé devient parfait. Ah, les jours d'autrefois. Ecclésiaste 7, verset 10 dit, ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Il faut savoir enterrer nos Sarah. Mon pasteur me disait cette belle phrase que je n'ai jamais oubliée. Celui qui a trop le regard tourné vers le passé devient aveugle quant à son avenir. J'aimerais dire à quelqu'un, casse ton rétroviseur. Tu peux aller de l'avant. Pleure, mais enterre Sarah. Ah, quand j'étais marié. Mais il est parti. Mais il est mort. Tu dois voir ce visage d'enterrement, même qu'un aveugle le constate. Prototype de la misère. Il y a une phrase que j'aime dans la Bible qui revient 13 fois. Cette phrase dit, après ces choses. Je venais dire à quelqu'un, c'est début d'après-midi comme un prophète, il y aura un après ces choses dans ta vie. Il y aura un après Sarah. Des fois, nous avons l'impression, parce que Sarah est morte, tout s'arrête. Qu'elle est partie avec tout l'avenir de Dieu. Que tout ce que Dieu a comme rêve pour nous est parti. Et je venais dire à quelqu'un, il faut enterrer Sarah, tourner la page. Et David est un bel exemple qui nous montre que les pages, des fois, ne se tournent pas d'elles-mêmes. C'est à nous de les tourner. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois tourner les pages. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, versets 20 à 24. David avait eu un enfant avec Bathsheba, pas de la bonne manière. Et Dieu a frappé cet enfant de maladie. Et David s'est mis à prier pour que Dieu guérisse cet enfant, change sa condition. Il a quitté le palais royal. La Bible dit non seulement qu'il ne mangeait pas, mais il s'est couché par terre, sollicitant la bienveillance de Dieu, sa sollicitude, sa compassion. Et puis à un moment, la Bible dit, il vit ses collaborateurs parler entre eux, il comprit que l'enfant était mort. Et il leur pose la question, l'enfant est-il mort? La Bible dit, ils hésitaient de lui répondre parce qu'ils se disaient, l'enfant déjà malade, il était au plus bas. Et si on lui confirme qu'il est mort, et quand on lui dit qu'il est mort, ils sont étonnés. Alors David se leva de terre, il se lava, il soignait. David a demandé, où est mon parfum Kouros? Et il changea de vêtements. Il s'habilla très bien comme l'évêque Boris. Puis il alla dans la maison de l'Éternel.
et se prosterna, de retour chez lui et demanda qu'on lui servit à manger. Oh. Il dit, m'fumbo ça. Ça la kinde que ça pembeli. Oh. Est-ce qu'il y a lié moi non autre? C'est lui qui a bouffé cet enfant ou quoi? Et il mangea. Verset 20. Ses serviteurs lui dirent, qu'est-ce que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Verset 23. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais ne reviendra pas vers moi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des pages qui ne se tourneront pas si tu ne les tournes pas toi-même. Enterre ça. Et enterre-la bien. Troisième chose que ces trois merveilleux textes nous enseignent, c'est qu'il faut savoir avancer et continuer de vivre après Sarah. Genèse 24, 1 à 4 que nous avons lu, il vient d'atterrir Sarah. Ismaël a été chassé depuis longtemps loin et il n'a que Isaac. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Verset 2. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Il dit la vie doit continuer. Isaac doit fonder un foyer. On doit vivre normalement. Que des gens, quand ils perdent des choses, tout est placé dans un parking. Plus rien ne bouge. Et puis quand Rebecca est ramenée, la Bible nous montre qu'ils se sont réjouis. Les gens pouvaient regarder, mais oh, il vient de perdre sa femme, et puis il est en train de se réjouir comme ça. La vie doit continuer. Mais non seulement ça. Abraham commet ce que certains peuvent appeler crime de lèse-majesté. Il a 137 ans. Et quelques versets avant, déjà même quand Dieu vient dire à Saraï, vous aurez un enfant, Saraï s'est mise à rire. Il dit, Seigneur, toi tu habites au ciel, tu ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. Cet homme est amorti. Il ne fonctionne plus. Il avait dit, Sarah rit. Mais Sarah a eu le temps d'avoir Isaac et Isaac a grandi. Si déjà il était amorti à l'époque, à combien plus forte raison il doit être plus amorti? Mais bizarre, Genèse 25, verset 1er dit, Abraham prit encore, dites avec moi, encore, une femme. J'imagine les femmes du quartier de la rue. Sa femme vient à peine de mourir. Le deuil n'est pas encore fini. Est-ce qu'elle ne regardait pas déjà Kétura avant? J'aimerais dire à un Abraham, si tu es trop lié par les camps d'Iraton, tu n'avanceras jamais. Il prit encore une femme. Je n'ai jamais oublié l'un des premiers entretiens que j'ai eu avec un homme plus âgé. C'était avec mon pasteur et un papa qui est décédé maintenant. Sa femme a eu à faire un cancer durant 3 ans, mais les 2 dernières années, c'était généralisé, c'était dur, elle ne vivait que de la morphine. 2 mois après le décès de sa femme, jeune pasteur assistant, le pasteur Vernon m'appelle au bureau et dit, viens, on va parler avec ses papas. Ses papas dit, pasteur, je vais me marier le mois prochain. Le pasteur Vernon dit, mais papa, il dit, pasteur, ça fait 3 ans que je n'ai pas vécu une vie de couple normale. Si tu veux que je commette un dégât dans l'église, prolonge-moi encore. Il dit, tu as déjà quelqu'un? Il dit, oui.
La dernière année, avant que mon épouse meure, elle-même m'avait donné la permission. Elle dit, je sens que Dieu ne va pas faire un miracle. Choisis quelqu'un. Elle dit, si mon épouse a accepté, pourquoi toi tu peux refuser? Et moi, jeune dans la foi, j'étais là, je dis, bah, Tato, bah, terrible, hein? J'oublie jamais comment les pasteurs venaient là prolonger un peu. Ils disent, bon, 1 mois, c'est quand même beaucoup, c'est trop peu. Prolonge quand même des 3 mois. Il dit, non, 3 mois, c'est beaucoup. On coupe la poire en 1 mois et demi. Enfin, je ne dis pas pour que vous fassiez ça. Mais je dis simplement, il faut savoir tourner la page. Les gens parleront toujours. Certains, tu te maries après 1 année, ils parlent. Après 2 ans, ils parlent. Tu traînes un peu à Zoko, ça déjà, moi, c'est monsieur, c'est rassemblant. Abraham prit encore une femme. Il est vieux. Il a avancé en âge, il a 137 ans, mais il s'engage. Et le plus étonnant, c'est le nom de la femme qu'il épouse. La femme qu'Abraham épouse s'appelle Ketura. Ketura en hébreu veut dire 3 choses. Vraiment, ça veut dire ensemble. Mais Ketura veut dire aussi parfum. Mais une autre signification de Ketura veut dire, c'est qu'il monte vers Dieu. Et les Juifs disent, Ketura, c'est l'image de la prière. J'aimerais dire à un Abraham, quand tu as perdu des choses de valeur, épouse Ketura. Attache-toi à la prière. Quand tu as perdu Sarah, quand tu as perdu des choses de valeur, il y a un exercice auquel tu dois t'attacher. Ketura. Attache-toi à ce qui monte vers Dieu. Attache-toi à la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu perds Sarah et que tu te mets à te plaindre, tu n'avanceras pas. Mais si tu perds Sarah et que tu t'attaches à la prière, à ce qui monte vers Dieu, au parfum, parce qu'en lisant Apocalypse, au chapitre 5, au verset 8, la Bible parle du parfum qui sont les prières des saints. J'aimerais dire à un Abraham, quand tu as perdu Sarah, attache-toi à Ketura, image de la prière. Et ce qui est étonnant, avec Agar, il a eu un enfant. Avec Sarah, malgré la promesse de Dieu, il a eu un enfant. Les commentateurs disent, ont-ils essayé encore d'avoir des enfants après? On ne sait pas. Mais bizarre, avec Ketura, l'encens, la prière, les parfums, le vieux a apparemment rajeuni. Et lui enfanta Zimram, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouak. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une vie après Sarah. Mais il faut que tu t'attaches à Ketura. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que Ketura et toi, vous vous aimez? Ketura, c'est la prière. Et non seulement la prière, toutes sortes de prières. Ketura, c'est la prière normale. Ketura, c'est la prière en langue. Ketura, c'est la prière avec jeûne. Tu mets des repas de côté et tu te mets à prier. Tu te mets à dire, oh Dieu, interviens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, attache-toi à Ketura et tu verras. Rapidement, j'aimerais parler de ces enfants qu'Abraham a eu. Les premiers enfants, ça fait les Zimram. Zimram, en hébreu, ça veut dire musicien ou celui qui chante. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu t'attaches à Ketura, à la prière, Dieu te fera chanter. Il y a des chants qui sont disponibles, des chants de louange, des chants d'action de grâce, mais ça ne peut venir que si tu t'attaches à Ketura. Pratique Ketura. Pratique comme jamais tu ne peux le faire. Je n'aime pas trop parler de cet épisode de ma vie. J'ai passé plusieurs années dans l'église où j'ai grandi.
Jusqu'à ce que des complots, des choses pas bien soient faites contre mon épouse et moi, dur à vivre. Rejeté. Toutes sortes de fausses accusations. J'avais l'impression du jour au lendemain, tout s'écroule. Qu'est-ce qui m'arrive? Je fais un voyage au mois de mars. Je vais d'abord au Maroc pour 2 semaines et puis je vais aux États-Unis. Et un jour, alors qu'on était à table, on était en train de manger avec un ami et puis une dame est rentrée. Une noire américaine, je ne savais pas. L'ami me dira après, c'est une prophétesse. Un don de prophétie authentique. Et même un ministère, je dirais. Alors qu'on était en train de manger, elle était juste en face de moi. J'ai demandé, can I have the salt, please? Puis-je avoir le sel? Pasteur Page, j'aime les gens qui exercent les dons spirituels avec maîtrise, avec maturité. Je ne sais pas ce qu'il en est ici. Surtout les sœurs. Certaines, quand elles doivent parler de la part du Seigneur, elles doivent donner des coups partout. Alléluia! Oh. Je ne sais pas ce qu'il y en a les cas aussi ici. Chez nous, un jour au pays, quelqu'un était saisi et puis il a voulu commencer à parler de la part du Seigneur en l'Église. Non. Un pasteur a dit, Nzamba, comme il a dit Koukouma. Dieu bégaye maintenant. D'autres estiment que quand ils parlent de la part du Seigneur, pour que le message soit bien accepté, la partie noire des yeux doit disparaître. Et les paupières doivent battre. Alléluia. Un homme, un vrai comme moi, quand il parle de la part du Seigneur, sa voix doit changer, doit devenir efféminée. Oh. Cette dame m'a parlé calmement, ainsi parle le Seigneur. Il m'a dit, voici ton nom, les quartiers où tu as grandi à Bandal. Elle m'a même donné un nom qu'on m'appelait à l'âge de 10 ans quand on joue au foot. J'aime pas souvent donner ça, sinon plusieurs m'appellent comme ça. Il dit, voilà c'est par quoi tu es en train de passer. 3 choses. 1, ton pasteur t'aime beaucoup, mais il y a des gens tout autour qui ne t'aiment pas. Les noms étaient cités. Mais de 2, ce qui arrive, c'est de la part de Dieu. Et Dieu sait ce qu'il est en train de faire. De 3, tu es enceinte d'un ministère grand. Mais Dieu me dit, quand tu vas rentrer au pays, fais 33 jours. 33. Quitte les lits, passe la nuit par terre. Ne mange que le soir. 3 cuillerées de légumes et 1 ou 2 verres de jus. En général, quand je ne jeûne pas, je suis un tireur d'élite. Je bouffe sérieusement. Et du reste, un jour, en lisant ma Bible, je me suis rendu compte que même après l'enlèvement, on va continuer à manger. Ça m'a rassuré. Je dis, oh. La Bible dit, il y aura les noces de l'agneau, on va manger. Jésus même a dit, je ne boirai plus jusqu'à... J'ai dit, oh. Le damage est continué. Mais je fais le calcul rapidement. 33 fois 3. Ça, c'est Ketura. Je suis rentré au pays, j'ai dit à mon épouse, voilà ce que la servante de Dieu m'a dit. 33 jours, je quitte les lits, je passe la nuit par terre et je ne mange pas. Il m'a dit, je n'ai jamais oublié, elle m'a regardé, elle a dit, je le ferai avec toi. C'est pourquoi il est bon qu'un aigle spirituel épouse aussi une aigle spirituelle. Parce que quand un aigle spirituel épouse un canard, si l'aigle veut voler, le canard va dire, bon, et moi, que vais-je faire? 33 jours. J'ai perdu entre 8 et 9 kilos. Il y a des jours où je faisais des prières, ça ne finissait pas. Seigneur, je que tu as. Il y a des choses qui coûtent. Il faut les chercher dans la prière. Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par et le. Il y a des gens pour jeûner toutes sortes d'excuses. J'ai des mots entéro, gastro. Ok, vas-y, entéro, gastro. Et mais toi-même, tu fais semblant de jeûner, mais tu ne jeûnes pas.
pour ton propre bonheur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Zimram ne viendra que si tu t'attaches à Ketura. Il y a un chant disponible, un chant d'allégresse, un chant de délivrance appelé Zimram, mais il faut que Ketura soit là. Et puis il a eu un deuxième enfant qu'il a appelé Jokshan, dont le nom signifie celui qui touche les choses d'en haut. Celui qui touche les choses élevées. Quand tu t'attaches à Ketura, Dieu ne te donne pas les choses normales. Dieu te donne les choses d'en haut, les choses élevées. Hyper élevées. Et puis il a eu un troisième enfant. Les gens se sont demandé, il ne faisait pas de méthode désirable. Médan, le nom signifie celui qui lutte et ne perd jamais ce qu'il gagne. Celui qui conserve les choses qu'il gagne. Abraham a atteint une dimension où désormais, ce qu'il gardait, ce qu'il gagnait, il ne les perdait pas. Mais j'aimerais dire, seule la proximité d'avec Ketura te rend capable de gagner des choses et de ne jamais les perdre. Que des gens gagnent des choses et les perdent facilement. Si tu veux avoir des médans, des choses qu'on ne perd jamais, Ketura. Et puis il a eu un quatrième qu'il a appelé Madian. Madian veut dire tenace, ou qui lutte sans se lasser. Seul Ketura vous donne des forces. Vous devenez fort sans vous lasser. Il ne se fatiguait plus dans les affaires, spirituellement. Pourquoi? Il était attaché à Ketura. Et puis il a eu Jishbak. Jishbak veut dire deux choses. Premièrement, celui qui libère, ou richesse abondante. D'autres versions même disent richesse anormale. Richesse au-delà des normes. Mais j'insiste, ça ne vient que de l'attachement à Ketura. Et puis il a eu un sixième qu'il a appelé Shwak. Shwak veut dire deux choses. Ça veut dire trou, mais ça veut dire aussi endroit où l'on amasse ce que l'on a gagné. Si on est attaché à Ketura, on aura un dépôt que Dieu va vous donner. Où vous garderez ce que vous avez eu à gagner. À cause de Ketura, la vie d'Abraham a changé. Abraham n'a vécu que 38 ans avec Ketura. Mais ces 38 ans d'avec Ketura, l'encens, le parfum, la prière, n'a jamais changé sa vie. À la fin de ces 38 ans, écoutez ce que la Bible dit dans Genèse 25, verset 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. C'est comme s'il n'avait pas été suffisamment heureux avec Sarah. Ketura lui a apporté un bonheur. Les gens disent que Abraham est mort en souriant à cause de Ketura. Expira après une vieillesse heureuse, assasiée, âgé plutôt, et rassasié des jours. À cause de la proximité d'avec Ketura. J'aimerais en terminant dire deux choses. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie ne s'arrête pas avec ce que tu as perdu. Si tu perds Sarah, pleure, mais enterre-la. Relève la tête et continue. Mais la deuxième et dernière chose que je voudrais dire, j'aimerais parler et au Abraham et aux Ketura qui sont ici en disant deux choses. Aux Abraham, j'aimerais dire, les Ketura sont des bénédictions tardives. Des bénédictions inattendues. Des bénédictions désespérées. Chez nous à Kinshasa, on appelle ça Nzombo le soir. Un but marqué alors qu'on a l'impression que le match est fini. Ça, ce sont les Ketura. Les Ketura, c'est les bons vins aux noces de Cana. Quand les gens ont cru que la fête a foiré, et ils sont partis avec l'idée que oh, cette fête, les gens vous diront, mais vous êtes partis trop tôt. Dès l'instant où vous êtes partis, papa, quel vin. On dit dans la même fête, oui. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sans être de veille, Dieu aussi Nzombo le soir.
Il aime nous visiter alors que les gens disent c'est fini. J'aimerais dire, laisse aux gens qui pronostiquent contre ta vie. Ou Abraham, j'aimerais dire, Dieu te donnera les genres de bénédictions qu'un Corinthiens 2, 9 dit, sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tout ce que tu as connu jusqu'à présent n'est pas le maximum. Des fois, nous croyons que le maximum, c'est Sarah. Des fois, nous croyons que le maximum, c'est ce que nous avons expérimenté avec Sarah. Les Sarah de ses travail, les Sarah de ses ministères. J'aimerais te dire, il y a bien plus que ça. Pasteur Pajot, ton frère Roland est en train de vivre Ketura avec Philadelphie. J'avais toujours pensé que là où j'étais, c'était le top, qu'il n'y avait plus rien. Mais Dieu est en train de me faire pleurer. Il y a des jours quand je reste là, je dis, est-ce que ce que je suis en train de dire, de vivre est pour moi? Quand je préparais ce message, Dieu m'a dit, Roland, dans l'assemblée où tu enseignes, quelqu'un va expérimenter les deux choses que Joseph a expérimentées. Il a souffert en Égypte, et puis il a eu un premier enfant, il a dit, je l'appellerai Manassé. Manassé veut dire, Dieu m'a fait oublier ma peine. Je ne sais pas qui, Dieu m'a dit, il va faire oublier à quelqu'un sa peine. Il va faire oublier à quelqu'un ses larmes. Il va effacer. Et Dieu fait oublier ça comment? En faisant de nouvelles choses qui viennent effacer des anciennes. Mais la deuxième, il a eu un enfant qu'il a appelé Ephraïm, qui veut dire Dieu m'a rendu fécond à l'endroit où j'ai souffert. Si tu as souffert ici à Liège, si Dieu va te bénir à Aachen, à Strasbourg, ça ne sera pas la même chose. Dieu doit te bénir là où tu as souffert. Que les gens voient la même personne, comment Dieu a changé. Et ils verront, ils diront, ça c'est un miracle, mais de Baïkolo. Signé IMA. Mais je termine en parlant au Ketura. Au Ketura, j'aimerais vous dire, Dieu vous donnera des choses auxquelles vous ne pensiez pas. Ketura vivait dans la même ville qu'Abraham et Sarah. Elle s'imaginait jamais un jour qu'elle sera l'épouse d'Abraham. Quand elle passait, elle voyait cet homme respectueux. Dieu au ciel riait. Dieu disait, petite, Libano et Rosario après. Qu'il est merveilleux que Dieu, des fois, connaît des choses, mais il est silencieux. J'aimerais dire à une Ketura, sois calme. Laisse Dieu faire les choses en son temps et bien. Les Keturas sont étonnés les jours où le grand Abraham vient vers elle, les personnes de rien dire, c'est toi que j'ai choisi. Mais j'aimerais dire aussi aux Keturas, en terminant, prenez les risques d'aller avec Abraham malgré leur vieillesse. Et votre nom rentrera dans l'histoire. Mais il a 137 ans. Et sa femme parlait à gauche et à droite, disant qu'il ne fonctionnait plus bien. Et moi, je suis un peu jeune. Si je l'épouse, je ne vais pas gaspiller mes jours. Ketura, Dieu ne te donne jamais quelque chose de pourri. La Bible dit la bénédiction qui vient de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Je demande aux musiciens de monter, je vais lancer un triple appel. Et nous allons prier. Le premier appel que j'aimerais lancer, c'est pour des hommes et des femmes qui veulent rendre des actions de grâce. Dieu m'a dit, Roland, j'aimerais cet après-midi que des gens fassent monter vers moi des prières de reconnaissance. Dieu m'a dit, Roland, là où tu vas enseigner, il y a plusieurs Abraham qui ont perdu des Sarah, mais que Dieu a consolé par des Ketura. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais perdu à un moment. La douleur que tu as ressentie, les larmes. Il y a plusieurs ici qui avaient perdu des Sarah. Sarah du travail, Sarah d'une relation, Sarah d'une réputation. Je ne sais qu'est-ce que tu avais perdu. Mais Dieu soit t'a donné Ketura, qui t'a donné ses enfants, où Dieu est en train de te donner. Si vous faites partie de ceux qui ont eu à pleurer autrefois, parce que Sarah y était morte, et vous les avez enterrés en tournant la page, et Dieu vous a donné Ketura, levez-vous avec moi, parce que je fais partie de vous, je dirais merci Seigneur. J'avais perdu Sarah. Je pleurais quand Sarah était partie.
J'ai cru que tout s'écroulait quand Sarah était partie. Mais Seigneur, merci. Ce matin, je me suis réveillé avec ces cantiques de l'orme di maïna misonangai. Et comme maya comme là. Oh nazanga kilobi, lelo ekomi angai. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ici, il m'a dit Roland, dans l'assemblée où tu prêches, plusieurs verseront encore des larmes, mais plus des larmes de souffrance. Ça sera maintenant des larmes de bonheur, des larmes de consolation. Deuxième appel que je me lancer. Y a-t-il quelqu'un qui vient de perdre Sarah et qui est en plein deuil, qui n'arrive pas à l'enterrer? Tu as perdu Sarah à cause de toi-même, à cause des gens. Tu en veux même à cette Sarah d'être partie, à ces Sarah d'être partie. Tu en veux aux gens qui t'ont fait perdre cette Sarah du travail, je ne sais. Mais Dieu me dit de te dire ce soir, enterre Sarah. Tourne la page. Mais troisièmement, il y a des gens, des hommes et des femmes ici qui ont perdu Sarah, qui l'ont enterrée, mais qui n'arrivent pas à épouser Keturah, qui n'ont pas de vie de prière. Vous avez perdu des choses, mais vous n'arrivez pas à ajouter l'ingrédient particulier. Et pour le troisième appel, vous n'allez pas rester debout. Dieu m'a dit pour le troisième appel, ils vont s'avancer. Ce qui veut dire, j'ai perdu des choses, mais je ne suis pas un homme et une femme de prière. Je ne jeûne pas, je ne paye pas le prix. J'aimerais dès cet après-midi me marier à Keturah. L'encens, les parfums, la prière. J'aimerais apprendre à payer le prix et même à écouter mes nuits et même à jeûner pour que ces si merveilleux enfants me soient donnés. Ceux qui veulent répondre au troisième appel vont s'avancer alors que ces merveilleux cantiques nous accompagnent.